En France, on entend souvent que la ménopause, c'est la fin de la fertilité, la fin de la jeunesse, la fin d'une certaine idée de la féminité, de la séduction. C'est un peu plombant. Et pourtant, à l'autre bout du monde, au Japon, ce passage, il porte un tout autre nom. C'est le konenki. Et littéralement, ça signifie le changement des années, mais surtout dans la langue courante. Ce mot est associé à une image poétique et puissante, le second printemps. Et ça change tout, parce que les mots, ils sont jamais neutres, hein, ils sont porteurs d'énergie, ils façonnent notre regard et notre manière de vivre les choses. Alors en France, en Europe, on parle de ménopause, de pause des règles, de pause comme si tout s'arrêtait, comme si notre identité se mettait en sommeil, en déclin, comme si on entrait dans une saison d'hiver sans fin. Moi, personnellement, je trouve que la fin des règles, c'est plutôt super cool. Et au Japon, donc, on parle de second printemps. Ça évoque une nouvelle saison de vie où l'énergie se transforme, se renouvelle, où le corps se réorganise, où l'expérience accumulée devient une force et explose à la surface. On ne parle pas de fin, on parle de renaissance. Alors c'est vrai que ce passage, il peut être éprouvant. Il y a des bouffées de chaleur, de la fatigue, des changements hormonaux. Et rien de tout cela n'est nié en fait. C'est le regard qui est posé dessus qui est complètement différent. Alors imagine que tu arrives à ce moment de ta vie et que plutôt de l'envisager comme un déclin, comme une pente descendante, ben, tu l'accueilles comme une ouverture, comme un nouveau cycle où les plantes vont être vraiment prêtes à fleurir. C'est ça le Konenki, le second printemps. C'est un nouveau printemps, c'est le moment de revisiter tes priorités, de questionner tous les compromis que tu as pu faire, tous les rôles que tu as endossés pendant les 30 dernières années. Le moment de t'autoriser à refaire circuler l'énergie dans ta vie, à te remettre au centre de ta vie. Et au début, ça peut faire un peu bizarre. Tu peux pas être habitué. Puis, par exemple, quand les enfants s'en vont, il y a du vide et ça fait bizarre. Mais en fait, tu as enfin de la place pour toi. Tu n'es plus la jeune femme qui doit plaire à tout le monde, faire plaisir, ni la mère qui s'oublie derrière les autres. Tu redeviens souveraine de ton temps, de ton énergie et de tes choix. Et si parfois tu ressens beaucoup de fatigue, c'est pas seulement ton corps qui s'essouffle, c'est aussi parce qu'en toi, il y a des versions anciennes de toi-même qui résistent, alors qu'une nouvelle identité essaye d'émerger, comme la chrysalide qui craque pour laisser passer les ailes du papillon. C'est vraiment cette bascule du regard qu'on a réinventé en France, en fait, arrêter de parler uniquement en termes de perte, de symptômes douloureux, de déclin, et redonner à ce passage toute sa puissance symbolique. Parce que oui, à 50 ans, tu as encore un très beau printemps devant toi. Tu as toute une nouvelle saison à inventer. Et ce printemps-là, c'est pas celui de l'insouciance adolescente. Je suis pas tout à fait d'accord avec Florence Foresti quand elle dit que 50 ans, c'est comme être adolescente avec une carte bleue. C'est pas non plus la phase de la maternité. C'est un printemps plus vaste, plus profond et un printemps de liberté, un printemps qui t'appartient, une saison de souveraineté où tu deviens vraiment pleinement toi, un nouveau printemps vraiment. Alors retiens ce mot, Konenki, c'est un mot qui vient du Japon mais qui pourrait changer ta vie ici en France. Si tu veux aller plus loin, télécharge mon e-book 50 ans, un nouveau printemps, tu trouveras le lien dans la description.